Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le chapitre 17 de Saint Jean, de l'Évangile de Saint Jean, on vient juste d'entendre les premiers 11 versets du chapitre 17. Ça peut être un peu difficile à comprendre. Jésus, il semble, il parle et il parle, il y a un monologue et on peut se perdre dans ce qu'il essaye de dire. Le dernier discours que Jésus a donné durant la dernière scène, chapitre 13 à la fin de 17, au début, il y a une conversation entre les disciples. Jésus leur raconte qu'est-ce qui va arriver, il leur donne des images, il pose des questions à Jésus. Mais le chapitre 17, c'est une longue prière. Ça a l'air comme un monologue, mais c'est vraiment une prière à Dieu son Père. Et on peut être perdu si on ne connaît pas le contexte de cette prière. La clé pour comprendre qu'est-ce que Jésus essaie de dire, qu'est-ce qu'il demande à son Père, ça vient du livre des Lévitiques, chapitre 16. La prière de Jésus dans Jean 17, qu'on vient d'entendre, est modelée sur la prière du grand prêtre Aaron durant la journée la plus sainte de l'Ancien Testament, Yom Kippour, la journée où ils font sacrifice, le seul jour où le grand prêtre peut entrer dans la partie la plus sainte du temple pour offrir un sacrifice, pour faire réparation pour ses péchés et le péché de tout Israël. Le grand prêtre Aaron prie d'abord pour lui-même. Ensuite, il prie pour les autres prêtres et finalement, il prie pour tout le peuple d'Israël. Et ça, c'est la structure de Jean, chapitre 17. Jésus est en train de nous dire qu'il installe quelque chose de nouveau. Lui, il est le grand prêtre de notre nouvelle alliance. Il prie d'abord pour lui-même. C'est pour ça qu'il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Il prie pour qu'il puisse avoir l'Esprit Saint pour passer à travers sa passion, sa mort
jusqu'à la résurrection. Il prie pour lui-même. Ensuite, on entend « Père, je prie pour eux ». Eux spécifiquement, les 12, les prêtres de la Nouvelle Alliance. Jeudi, nous allons entendre la troisième partie de cette prière. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui vont croire en moi à travers leurs paroles. Il prie pour toute l'Église, pour les laïcs. Alors on voit la structure de la prière. Jésus est en train de dire, durant la journée la plus sainte de l'Ancien Testament, le grand prêtre, quand il va faire réparation pour tous les péchés, il offre cette prière. Et moi, je suis le vrai grand prêtre. Dans la Nouvelle Alliance, je prie pour moi-même, pour mes prêtres et pour tout le peuple chrétien. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre cette phrase un peu difficile. Moi je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie. Pourquoi est-ce que Jésus dirait ce n'est pas pour le monde? Est-ce que c'est parce qu'il ne les aime pas? Est-ce qu'il n'aime pas le monde? Non, on sait que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Il prie pour nous, l'Église, d'abord pour les prêtres, les évêques, et pour toute l'Église, pour qu'on puisse être un peuple, un royaume de prêtres, à apporter tout le monde vers le Père. Jésus a voulu qu'on participe avec lui dans le salut du monde. C'est pour ça qu'il dit « Je prie pour eux et non pour le monde », parce qu'il veut que nous sauvions le monde avec lui. Il veut nous donner la gloire de participer avec lui dans le salut. C'est pour ça qu'il prie pour l'Église et pas pour le monde, pas parce qu'il n'a pas le pouvoir de sauver le monde directement lui-même, mais il veut qu'on participe, qu'on soit des instruments avec lui. Dans l'Ancien Testament, ça c'était le plan de Dieu le Père avec le peuple d'Israël. Vous seriez un royaume de prêtres. Je vous ai choisi pas pour vous-même, mais pour que ma vérité se répande sur toutes les nations. Et le peuple d'Israël a montré qu'ils n'étaient pas encore prêts dans le péché de l'idolâtrie. Exode chapitre 32. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas encore matures. Alors, il a ajouté beaucoup de lois pour qu'ils apprennent la discipline. Mais maintenant, le plan original de Dieu, c'est que c'est choisi, c'est pas parce qu'il nous préfère de tout le monde d'autre, il ne veut pas le salut des musulmans, non, il veut leur salut, mais il veut que nous soyons un royaume de prêtres. Voilà, on comprend maintenant tout le chapitre 17, pourquoi Jésus parle de cette façon et pourquoi il prie pour nous et pas pour le monde. Parce qu'il commence maintenant ce qu'il voulait faire du début, que ceux qui sont choisis participent avec lui dans le salut du monde. Pour faire cela, on a besoin de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on continue de prier notre neuvaine pour l'Esprit Saint, ce Pentecôte, ce dimanche qui vient. Chaque jour, j'espère que vous continuez chaque jour à demander, comme les apôtres l'ont fait, « Père, envoie l'Esprit Saint. Pour que je puisse être témoin, pour que je puisse devenir saint, j'ai besoin de ton Esprit. Envoie ton Esprit sur moi, je suis pauvre, je suis pécheur, je fais tellement de bêtises, j'ai peur, donne-moi ton Esprit. » On peut demander, on peut dire cela avec confiance aujourd'hui durant cette messe, pour qu'on puisse être un vrai royaume de prêtres qui partage avec tout le monde la vérité et la beauté de notre Dieu. Amen.